Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu un boucan. On a fait tout un tralala autour du changement de la doctrine nucléaire russe. Les médias français, américains, allemands, anglais et autres, ils ont fait tout des développements concernant ce changement de doctrine militaire, nucléaire russe. Vous savez quoi? C'est de l'hypocrisie la plus totale. C'est l'hypocrisie la plus totale. Les Américains, avant le déclenchement de cette opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, les Américains avaient déjà, avant février 2022, les Américains avaient déjà changé leur doctrine nucléaire. Et ils se sont donné le droit au premier feu. Qu'est-ce qu'on entend par le droit au premier feu? En fait, la doctrine nucléaire, c'est quoi? C'est que, elle dit, ce que la France a, la Grande-Bretagne et autres, elle dit que c'est une arme défensive. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué, si vos intérêts sont menacés, si votre existence est menacée, vous utilisez l'arme nucléaire. Mais vous n'avez pas le droit de prendre l'initiative d'utiliser une arme nucléaire parce qu'il y a un pays là qui vous embête, qui ne vous plaît pas, et puis allez-vous bombarder le pays. Non, c'est pas ça. La doctrine nucléaire, c'est pas comme ça. Traditionnelle. Mais les Américains, justement, avaient changé ça. Ils se sont donné le droit du premier feu. C'est-à-dire que si un pays ne vous plaît pas, un pays est en train de menacer vos intérêts, un pays ne respecte pas vos lois, puisque les Américains ont ce qu'on a appelé, comment on appelle ça, extraterritorialité des lois. Les lois américaines sont comme des lois internationales qui peuvent être appliquées dans tous les pays, comme si c'était un traité. C'est voté par le Parlement américain, ça vient du Parlement américain, du Sénat américain. Mais ça peut s'appliquer à n'importe quel autre pays. Ce qu'on appelle l'extraterritorialité de la loi américaine. C'est le banditisme, hein? Voilà, c'est ça. En d'autres termes, le plus simple possible, c'est le banditisme juridique américain. Parce que ce sont des bandits, parce que ce sont des brigands, parce qu'ils veulent faire de ce monde un monde de la jungle, et puis que le plus fort puisse l'emporter. Comme ils sont les plus forts, ils se disent que nous, on peut faire tout ce qu'on veut là où on veut. Et leurs lois, eux, ils n'ont pas besoin de respecter le droit international. C'est pour ça que vous avez vu quand la dame qui avait, la procureure africaine là, qui avait amené Gbagbo au CPI, quand elle a parlé seulement des États-Unis, de Bush, elle n'avait pas parlé d'Obama parce que bon, Obama c'était pire aussi. Obama c'est la Libye. La Libye c'est Obama. La Côte d'Ivoire c'est Obama. Le Sahel, c'est Obama. Elle a parlé seulement de Bush. Vous voyez, elle a utilisé aussi le racisme. Et puis, ces gens-là sont terribles. Bref, quand elle a voulu faire ça, les Américains disent stop. Ça, c'est l'extraterritorialité. Donc, ce que je disais, c'est que les Américains avaient déjà changé leur loi. Et ça avait mis la puce à l'oreille aux Russes. Vous comprenez? Ce n'est pas les Russes qui ont commencé à changer leur doctrine, ce sont les Américains, les amis. Oh là là! Mais, vous savez, les médias font tout un problème autour du changement de la doctrine russe. Non! Les Américains ont changé d'abord. Et ce que les Russes ont changé là, c'est à peu près la même chose que ce que les Américains ont fait. Les Russes aussi ont pris le premier feu. Ils se sont donné le premier feu. Et cette procédure n'a pas commencé hier. Quand ils disent non, ils font le chantage, non. Mais les Américains avaient fait un chantage. Personne n'a fait du bruit là-dessus. Parce que personne n'a le droit d'en parler. Parce que si les gens parlent de ça, eh ben, les Américains vont vous taper. Les puissances occidentales n'ont pas le droit. Voilà ce qui s'est passé exactement.
La Russie n'a fait que faire ce que les Américains ont fait. Vous savez, ce sont les Américains qui sont sortis du traité de sécurité collective. Après, les Russes ont dit, mais nous, on n'a pas besoin de rester là aussi. Ils sont sortis. Ce sont les deux grands. C'est ce que vous avez vu là, que Poutine a signé il y a une semaine. C'est l'aboutissement d'un processus qui avait commencé depuis 2022. Lorsque les Américains ont changé leur doctrine, les Russes ont dit, mais attendez, pourquoi eux ils changent leur doctrine? Parce qu'ils veulent attaquer les premiers. Ok, nous aussi on va changer la nôtre. Et puis ils ont commencé. C'est juste peut-être un hasard qui a fait que ça arrive après qu'il y ait l'attaque avec des attaques MS américains. C'est tout, c'est juste un hasard. Mais ce n'est pas à cause de ça. Non. C'est en réponse au changement de la doctrine du nuque américain que les Russes aussi ont changé la leur. Et comme il y a un processus, il faut réfléchir, on ne fait pas les choses... Parce que Poutine, l'avantage de Poutine, c'est qu'il ne fait pas les choses par hasard. Il réfléchit vraiment très bien avant de faire ça. Il a des équipes, d'ailleurs vous voyez comment quand il travaille avec ses équipes, ces experts, les experts viennent, expliquent au gouvernement, ainsi de suite, et puis c'est après ça seulement qu'il prend la décision. Mais il ne prend jamais la décision par un coup de tête. Comme on l'a vu aujourd'hui avec l'autorisation donnée à l'Ukraine, c'est même pas Joe Biden qui a donné cette autorisation. Puisqu'il n'y a aucune lettre. Quand c'est le président, il y a une lettre qui est là. Il y a un document écrit, signé, il y a sa signature. Il n'y en a pas. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas le même cas pour les Russes. Donc, quand on parle de la doctrine américaine, et plutôt russe, il faut savoir que c'est les Américains qui ont commencé. Les Russes n'ont fait que imiter ce que les Américains ont fait. Ils n'ont fait que faire la même chose. Eh oui, ils n'ont fait que faire la même chose. Ce sont des grands, les deux sont des grands. Les Américains ne peuvent pas se moquer, blaguer avec les Russes, non. Ils jouent avec la France, avec la Grande-Bretagne, pas avec la Russie. C'est ce que les Russes ont prouvé. Oh, les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yahva colère, Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.